Bonjour à tous. Vous l'aviez peut-être suivi, les Maronites en France, principalement des Libanais, ont un diocèse depuis un an. Il s'agit de l'éparchie Notre-Dame du Liban. Les Maronites, vous le savez, c'est la plus nombreuse communauté chrétienne au Liban. Sa fondation remonte au 5e siècle avec Saint Maroun, le patriarche actuel de cette église orientale, et sa béatitude Béchara Boutros Rai, dont le siège est à Bierké au Liban. Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, bonjour. Bonjour, bonjour. Un grand merci d'être là. Vous êtes donc évêque de cette éparchie toute nouvellement créée. Je signale également que vous êtes visiteur apostolique dans une quinzaine de pays en Europe occidentale. J'ai un peu hésité sur votre nom parce qu'en fait, vous avez ajouté le prénom de Maroun à votre nom, Nasser Gemayel, au moment de votre ordination épiscopale. Pour quelle raison? Eh bien, je ne l'ai pas ajouté, c'est plutôt une reprise, parce que c'est mon nom de baptême. Alors, j'ai jugé bon que je vienne en France avec un nom de saint, pour l'instant, qui est Maroun, le fondateur de notre communauté, notre église. Et puis, il y a le choix de cette devise épiscopale, authenticité et mission. Ça dit aussi le souhait que vous avez à ce que les Maronites retrouvent finalement leurs racines, puissent en vivre aussi. Plutôt de ne pas perdre leurs racines, parce qu'on vient quand même, on appartient à une église ancienne, l'église d'Antioche, la première église où Saint-Pierre, il a accueilli Saint-Pierre et Saint-Paul, figurez-vous. Et puis, voilà, nous portons notre héritage, l'héritage syriaque, catholique aussi, de surcroît. On fait partie de cette église universelle catholique. Et puis, on a une autre liturgie différente, la liturgie de Saint-Jacques, le rite maronite. Alors, j'aimerais bien qu'on garde au moins cette appartenance à nos origines, quoi. On va parler avec vous, bien sûr, de cette identité maronite et comment la transmettre de génération en génération, notamment pour ceux qui vivent sur le territoire français. Je le disais, le pape Benoît XVI vous a nommé il y a un peu moins d'un an, le 21 juillet dernier, évêque de cette éparchie Notre-Dame du Liban. Quelques mots quand même sur votre biographie. Vous êtes issu d'une grande famille libanaise. Votre nom parle de lui-même. Vous êtes né en 1951 à Aïn Karoubé, dans un petit village sur le mont Liban, ordonné prêtre en 81. Il faut dire que vous avez des liens avec la France parce que vous êtes formé en France, études de philosophie, de théologie à la Catho de Lyon, puis vous êtes revenu ensuite à la Sorbonne pour votre doctorat. Votre thèse porte sur les relations culturelles entre les Maronites et l'Europe. Et de retour dans votre pays, au Liban, vous avez été de très nombreuses années professeur en pédagogie, en théologie, et puis aussi curé de paroisse. Et le pape a décidé l'année dernière de vous arracher d'une certaine manière à votre pays, même si vous retrouvez les vôtres ici en France. Oui, c'est une nouvelle mission, certainement, pour aller chercher les brebis perdues qui se trouvent en Europe et notamment en France. Nous sommes actuellement, enfin, on est évalué à quelques 80 000 Maronites sur tout le territoire français. Et ma foi, il faut les encadrer, les fédérer, et je suis pour là. Vous êtes le premier évêque, c'est-à-dire que même vous n'avez pas encore de siège épiscopal, à vrai dire. Pour l'instant, je n'ai pas encore de siège. Et je lance un appel aux uns et aux autres, si jamais on trouve sur Paris même un endroit assez convenable pour nos bureaux, pour monter une petite école et pour monter aussi un petit centre de recherche. Jusque-là, c'est l'archevêque de Paris qui veillait à la communauté maronite au titre de cet ordinariat aux églises orientales. Pourquoi le Saint-Siège a souhaité maintenant créer une éparchie spécifiquement pour les Maronites? Parce qu'en fond, la grande période d'immigration, notamment la dernière, ça a été pendant la guerre du Liban, dans les années 70. C'est vrai. Là, vous touchez à un problème très intéressant, l'immigration, pourquoi nous sommes là et quand est-ce que la communauté maronite est arrivée en France. Là, notre relation avec la France est une relation séculaire qui date depuis Saint-Louis. Voilà. Mais la relation culturelle, plutôt, ça date du début du 7e siècle. L'année prochaine, 2014, ça tombe bien, ce sera le 4e centenaire de l'avènement de 2 maronites appelés par Louis XIII pour enseigner l'arabe et le syriaque au Collège de France.
Et actuellement, nous sommes quelques 80 000 maronites. Alors pourquoi l'éparchie n'a pas été créée? On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est quand même pour comprendre le moment, et c'était le sens de ma question, pourquoi maintenant et pas dans les années 85, 90, enfin au moment où on voyait toute cette affluence des maronites? Mais il faut que ça mûrisse, n'est-ce pas? Et vous voudrez voir si jamais la situation au Liban va se calmer. Et du coup, ça ne s'est pas calmé et les gens sont installés ici. Il faut ajouter aussi que ce n'est pas tout à fait loin, le Liban. La France et le Liban, une affaire de 4 heures d'avion. C'est peu relativement aux Maronites, par exemple, qui ont élu résidence aux États-Unis, en Australie ou On aurait pu imaginer qu'un certain nombre de familles rentrent au pays, au fond. Voilà, on espérait toujours. On espérait toujours. Et on l'espère encore. Mais d'une certaine manière, la création de cette éparchie, cela veut aussi prendre acte du fait qu'un certain nombre de Maronites se sont installés durablement en France. Et ils maintiennent quand même, et ils voudraient quand même garder leur appartenance antiochienne et garder une certaine authenticité. Alors, on a pu le lire ici ou là, votre objectif, c'est du coup d'unifier, de coordonner, d'organiser la pastorale et la mission auprès des fidèles maronites. Les communautés se réunissent déjà en plusieurs lieux. Votre objectif, donc, je le disais, ériger des paroisses. François-Xavier s'est rendu à Suresnes, où la paroisse Saint-Charbel a été créée le 12 mai dernier. Les fidèles n'hésitent pas à parcourir des kilomètres pour rejoindre cette église de Saint-Leufroy, actuellement louée au diocèse de Nanterre. Je vous propose une petite plongée dans la communauté avant de vous retrouver, Monseigneur. D'accord, merci. L'histoire de la paroisse Saint-Charbel est intimement liée à celle des moines de l'ordre libanais maronite. Ses frères étudient en France depuis de nombreuses années. En 1987, la maison Saint-Charbel est ouverte à Suresnes. Elle leur permet de vivre en communauté le temps des études. Commence alors le rayonnement de la maison autour de laquelle s'organise une vie similaire à celle d'une paroisse. Les gens qui sont de notre entourage dans les Hauts-de-Seine de Paris, c'est-à-dire dans le 92, ils ont connu que nous sommes là et ils ont commencé à venir pour vivre leur vie chrétienne maronite. Les fidèles ont devenu de plus en plus nombreux. L'ordre libanais maronite a répondu à cet appel des gens qui ont besoin de vivre leur foi. Les moines sont obligés de demander au diocèse latin un lieu de culte pour accueillir des maronites des Hauts-de-Seine et de l'Île-de-France de plus en plus nombreux. L'Eucharistie est célébrée chaque dimanche matin dans l'église Saint-Leufroy. Lorsque l'Eucharistie se termine, les paroissiens se réunissent autour d'une tasse de café. La paroisse est pour eux un lieu de rencontre pour échanger les nouvelles, se retrouver entre amis ou participer à des activités associatives. Chacun vit dans un quartier ou dans une ville, un peu, on est loin l'un de l'autre. Donc c'est une occasion aussi sociale. Après la messe, Jacques Mata, le responsable de la chorale, et sa femme Peggy nous reçoivent chez eux à Versailles. Comme les Mata, de nombreux paroissiens n'hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres pour se rendre à la messe dominicale. Ils sont attachés à la richesse de leur rite maronite et veulent transmettre ces traditions à leurs enfants. Si on va tous les dimanches à la messe libanaise, c'est pour que vous ne fondez pas dans cette société française, qu'on garde nos racines et notre culture libanaise qu'on aimerait bien nous transmettre. La langue du Christ, c'est très important. C'est une langue très profonde qui nous fait vraiment vibrer, qui nous fait sentir une présence, comme si c'est le Christ présent en nous. Transmettre cette culture maronite ne va pas de soi. La plupart des paroissiens de la génération de Jacques et Peggy ont grandi au Liban et n'ont fui le pays qu'après la guerre, en 1975 ou au début des années 1990. Leurs enfants ont presque toujours évolué dans une double culture. Moi personnellement, déjà vu que je comprends mieux le français, je préfère faire les prières en français. Ensuite, ce que j'aime bien à la messe libanaise, c'est que j'ai l'impression que la messe est plus dynamique et que les chants sont plus vivants, voilà. Pour enseigner la foi et transmettre la tradition maronite aux jeunes générations, la paroisse propose une initiation au catéchisme. Elle a lieu chaque dimanche matin, pendant que 350 à 400 fidèles participent à la messe.
Monseigneur, alors on vous voit regarder attentivement là, ce qui se passe dans la paroisse Saint-Charbel. Pour quelles raisons, Monseigneur, vous souhaitiez la création de cette paroisse? Il y a un évêque, il y a une éparchie, il faudrait qu'il y ait des paroisses. L'ensemble de ces paroisses font qu'il y ait une bonne éparchie. Quand on découvre la célébration de l'Eucharistie le dimanche, mais aussi le catéchisme, l'éveil à la foi, cette présence et puis ce lieu de rencontre, au fond c'est ça que vous souhaitez et quel est l'enjeu dans ces rencontres régulières pour les maronites? Voilà, nous avons un très grand défi avec les générations qui sont nées au Liban ou au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, en Terre Sainte, là où il y a des maronites. Oui, parce que les maronites ne sont pas seulement les Libanais. Exactement. Voilà, le mot maronite est beaucoup plus vaste que le mot libanais. Voilà. Eh bien, on a peur que les nouvelles générations, ceux qui sont nés ici, en France ou ailleurs, mais en dehors du Moyen-Orient, ils ont tendance à perdre leur identité. Ils s'intègrent facilement à la société. Alors on dit en France que c'est bien de s'intégrer. Vous dites qu'il faut... D'accord, on s'intègre au niveau de la langue, on s'intègre au niveau des habitudes, mais pas au niveau de la foi, pas au niveau de notre héritage, du patrimoine culturel qu'on porte depuis des siècles. Ça, on voudrait bien le garder. Et en même temps, on entend ce jeune qui dit oh, finalement, quand on prie en français, c'est plus compréhensible pour moi. Parce qu'ils ne comprennent plus la langue arabe. Actuellement, toutes les églises d'Orient ont adopté la langue arabe. Ils ont pris la langue arabe comme langue de prière. Alors qu'avant, chaque église avait sa propre langue, et le syriaque, et le chaldéen, et le grec, etc. Mais à présent, après l'islamisation de toute cette région, on a élu la langue arabe comme langue religieuse. Pour mieux se faire comprendre. Par exemple. Mais c'est pour dire aussi qu'on n'a pas de langue sacrée. Toutes les langues sont sacrées, parce qu'à travers ces langues, on peut quand même atteindre le Seigneur. Alors, à mon sens, si jamais il faut garder cet héritage, pas seulement il faut garder la langue arabe et la langue syriaque, mais quand même avoir les habitudes, la foi, la manière de vivre, cette liturgie qu'on appelle liturgie, les symboles, tout le symbolique, il faut bien le garder. Qui peut se faire en français. Qui peut se faire en français, pas de problème. Enfin, ce n'est pas une affaire de langue, c'est plutôt c'est l'intériorité qui est visée. Est-ce que vous pensez qu'au fond, la culture européenne peut manger en quelque sorte la culture maronite? Pour ceux qui sont là, présents en France, c'est quoi la question qui se pose? Certainement, ça peut les englober, les prendre. Souvent, on tombe sur des familles, sur des gens qui ont choisi des noms à la française. Ils ont fait traduire aussi leur nom de famille. Il faut reconnaître qu'ils sont quand même des gens qui appartiennent à un autre monde, le monde oriental. Mais ça se comprend, parce qu'il faudrait prendre chaque famille à part. Si telle ou telle famille a quitté le pays durant la guerre, on veut quand même oublier tous ces malheurs. Là, ça se comprend. Mais ça, c'est une période. Moi, je crois, l'être humain, là où il est, il faut quand même essayer de retrouver ses origines et ses racines. Et pourquoi, du coup, vous faites, vous, aujourd'hui, le défenseur et le protecteur, si je puis dire, le jardinier de cette culture et du rite maronite? C'est évidemment votre fonction en France, mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a de profond? En quoi ça révèle l'identité ou ça préserve l'identité profonde de ceux qui sont présents en France? Je vais vous dire, je vais être très franc avec vous. Nous appartenons à la famille catholique. Tout est catholique chez nous. Et le dogme et tout, la même chose. On enseigne la même foi. On enseigne la même foi, mais on la vit différemment, c'est vrai. Mais si jamais il va y avoir une intégration totale, alors autant fermer l'éparchie et être catholique comme tous les autres. Mais si jamais on a un message à donner, à propager autour de nous, il faut bien quand même garder cet héritage oriental. Parce que notre Église, l'Église maronite, a déjà acquis une expérience capitale du point de vue relation avec l'islam, avec tout le monde arabe, tout le monde juif. Nous avons un message à donner aux autres. Il faut parler aussi de nos échanges avec les Européens.
avec la France notamment, on a acquis pas mal d'habitudes, on a acquis pas mal de coutumes, mais ce n'est pas à dire qu'il faut quand même laisser tomber nos origines. On a toujours, je vais vous dire, un message à donner et à l'Église de France et à nous-mêmes d'abord, et certainement à tous les arabophones. C'est une responsabilité. Pour ça, il faut en prendre conscience au départ, à commencer par les maronites eux-mêmes. Voilà. Et c'est sûr, dans le contexte actuel du bassin méditerranéen, qui est quand même à feu et à sang dans de nombreux pays, ce message-là est extrêmement précieux, d'expérience multiséculaire, du dialogue, de la connaissance mutuelle. C'est ça, et c'était le message du bienheureux Jean-Paul II. Rappelez-vous, il a dit, voilà, votre Liban n'est pas un pays comme les autres, ce n'est pas une patrie comme les autres, c'est un message. Est-ce que c'est compris pour vous, des maronites qui vivent en France, cette responsabilité qui est la leur, de se dire votre culture, c'est, vous dites un message, mais c'est aussi bien, une manière de pouvoir dialoguer et comprendre le monde différemment? Vous en êtes les dépositaires en quelque sorte. On est les dépositaires, mais souvent on est très mal accepté. Parce qu'il faut faire revivre ce message à l'intérieur même de telle ou telle communauté, telle ou telle paroisse. Parce que justement, le grand défi, c'est d'être dissous dans ce monde français et latin en général. La question de la mémoire, justement, et de l'identité, elle est cruciale à vos yeux. D'ailleurs, vous y avez beaucoup réfléchi, étudié la question. Je vous propose d'écouter Carole Daguerre, elle est secrétaire générale pour la France du Centre maronite de documentation et de recherche. Ce centre, c'est un lieu de réflexion autour de l'identité maronite, que ce soit au Liban et dans les pays de la diaspora. L'antenne parisienne a été ouverte en 2010. La problématique qui s'est posée et qui se pose pour les églises, pour les chrétiens d'Orient notamment, et dont les maronites font partie, c'est qu'en Occident, ils ont tendance à s'intégrer très facilement et même à se diluer. Cette dilution est surtout plus prégnante pour les catholiques que pour les orthodoxes, à travers leur liturgie. Donc, par exemple, pour les maronites, en Amérique latine ou en France, en Europe, il n'y a aucun problème d'aller dans les églises latines, tradition latine, parce que les maronites sont des catholiques. Donc, le fait de créer des diocèses, le fait de préserver une liturgie, qui est la liturgie syriaque dans la messe maronite, le fait aussi de prendre conscience un peu de son histoire, permet de garder dans ce champ de fleurs une spécificité à la fleur qui distille un parfum tout à fait typique, mais tout en étant présente. C'est exactement ce que l'Église catholique appelle la diversité dans l'unité, ou l'unité dans la diversité. Et c'est ça la richesse de l'Église, c'est de pouvoir intégrer tous ces groupes qui ont chacun leur façon de prier Dieu, mais en même temps qui font partie du corps, du vaste corps de l'Église. Et pour les maronites, il ne s'agit ni plus ni moins que d'uniquement prendre conscience de leur richesse liturgique, culturelle, comme un apport de plus au sein de l'Église catholique universelle. Bon, on sent qu'il y a du travail justement pour pouvoir redécouvrir ce vaste champ de fleurs, comme disait à l'instant Carole Daguerre. Ouais. Monseigneur, par quoi vous pensez que ce chantier va pouvoir se mettre en œuvre? Vous avez un projet, c'est celui d'ouverture d'écoles justement pour sensibiliser la jeunesse? D'abord, il faudrait trouver un siège. À partir de là, un siège épiscopal. À partir de là, on va installer nos services de travail. Et puis faire de telle sorte à ce qu'il y ait quand même des écoles où on puisse enseigner et notre foi et le programme, soit libanais, soit français, comme ça se passe d'ailleurs au Liban. Ça, ce n'est pas étrange à notre égard. Ensuite, je voudrais bien qu'on soit connu par notre culture, par notre sens culturel. Ça, c'est capital aussi. On a un message culturel à donner, à montrer, soit au monde français, à toute la France, mais surtout pour l'Europe. On a quelque chose, soit le dialogue, les relations entre les cultures. On n'est pas pour le choc des cultures. C'est plutôt positif que d'être différent. Être différent l'un de l'autre, c'est un enrichissement.
et j'aimerais bien œuvrer dans cette voie-là. Vous êtes régulièrement sur le terrain, d'autant plus que, comme vous le disiez, vous n'avez pas encore de siège épiscopal, donc vous êtes à la rencontre des communautés, comme par exemple à Clermont. Il y a aussi différentes paroisses que vous souhaitez créer. Il y aura Bordeaux en novembre prochain. Justement. Mais il faut peut-être dire, voilà, on a une paroisse à Lyon, on a une paroisse à Marseille, et 2 sur Paris, la région parisienne, ça fait 4. Bientôt, il y aura une paroisse à Bordeaux. Les liens sont déjà tissés avec Monseigneur Ricard, son éminence Monseigneur Ricard. Et puis du côté de Toulouse, du côté de Clermont, on a été à Marc-en-Barœul, du côté de Lille, à Strasbourg. Voilà, c'est un grand chantier. Mais il nous faut des prêtres qui ont un profil valable pour servir en France. Mais oui, parce qu'effectivement, pour développer une communauté, il faut des moyens financiers et surtout des moyens humains en réalité. Voilà, le personnel. Surtout des prêtres. Bon, et aujourd'hui, vous avez combien de prêtres qui dépendent de votre éparchie? Enfin, pour toute l'Europe, enfin, en tant que visiteur et l'éparchie de France, nous sommes une 40aine de prêtres. Mais les uns sont fidei donum, les autres sont incardinés dans les diocèses latins. Mais pour ma petite éparchie, nous sommes 4 ou 5 pour l'instant, à l'œuvre. Donc vous vivez une expérience de pauvreté en quelque sorte. Non, non, c'est une richesse, c'est notre... C'est vrai. Racontez-nous. On a tout quand on n'a rien. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout à fait, avec peu de personnes pour l'instant. Voilà, quand il faut fonder quelque chose, voilà, ça commence par ça. Et en même temps, ça va peut-être à l'image, je ne vais pas vous choquer, mais à l'image, à l'encontre de l'image justement du peuple libanais qui a souvent des ressources et une capacité de projet extrêmement forte. Vous faites, vous, l'expérience de la pauvreté. Voilà, les Libanais ont réussi parce qu'ils travaillent seuls, peut-être. En tant qu'individus, ils ont réussi. Mais ce qui nous manque, c'est de travailler en équipe. Ça nous manque aussi. Et j'espère bien travailler en équipe pour monter une institution d'église. Ça fait mieux, beaucoup mieux que de réussir seul. À la fête de Saint-Maroun, le 9 février dernier, vous avez ouvert un synode diocésain qui doit se conclure en 2014. Qu'est-ce que vous espérez de ce synode? Fonder une éparchie, ce n'est pas seulement le travail de l'évêque, ni seulement de quelques prêtres. C'est toute la communauté qui est concernée, les laïcs y compris. Parce que si jamais les laïcs n'étaient pas là, alors l'évêque ne serait pas là aussi. Alors il faut conscientiser nos fidèles. Et ils sont conscients. Là où je vais, là où je sillonne. J'ai sillonné la France de haut en bas. Alors on était bien accueillis et ils comprennent notre situation et ils voudraient quand même que cette éparchie réussisse. Parce qu'ils ne sont pas, disons, ils ne veulent pas quand même oublier leurs racines et leur origine. Quel est le plus dur pour vous, Monseigneur, aujourd'hui? Trouver des prêtres pour monter ce grand projet. Et le plus réjouissant, justement, dans ces voyages au sein des communautés? On est très bien accueillis. Il y a un cachet spécial, soit dans l'accueil, soit dans la manière de vivre notre foi. C'est mystique, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire quoi, c'est mystique? C'est-à-dire, c'est quelque chose de... Ça nous rappelle, là, nos origines, la vallée de la Kadisha, quand on prie. Là, c'est tout notre héritage qui s'éveille en nous quand on est là et quand on prie, soit en syriaque, soit en arabe. On sait que les orientaux regardent vraiment ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Il y a la situation en Syrie, c'est tout proche aussi de votre pays, le Liban. Au Liban. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la fois de vos préoccupations depuis la France, mais vous étiez aussi il y a très peu de temps à Pierre-Quay auprès de votre patriarche, à Béatitude Rail. Quelle est votre analyse de la situation, votre point d'attention, peut-être votre préoccupation? Voilà, en tant qu'Église maronite, nous avons 3 diocèses en Syrie. C'est une bonne communauté, que ce soit à Alep, à Damas ou à Latakia. Il y a aussi d'autres frères chrétiens, les orthodoxes, dont un évêque qui est kidnappé,
avec l'autre aussi syriaque. Dont on n'a toujours pas de nouvelles. On n'a pas toujours de nouvelles de ces deux évêques. Il y a aussi des prêtres qui sont kidnappés. Voilà, ça se répercute et sur les fidèles chrétiens qui se trouvent en Syrie actuellement, ou bien avec les déplacés qui sont installés au pays. 1 million? Plus d'1 million, 1,2 million. Ce qui est considérable pour le Liban. Hein. C'est très considérable. C'est le quart de la population. Et certainement, ça va se répercuter, et ça se répercute tous les jours, sur la vie sociale, la vie économique, la vie de tous les jours, quoi. Il y a un climat de peur, etc. Enfin, c'est le climat de la guerre, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui ça va se passer? On ne sait pas. Certainement, on s'accroche, on prie. Tout récemment, notre patriarche a consacré le Liban à la Vierge, et on croit à ça. La Vierge va quand même nous aider à trouver notre chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, ma foi, notre vocation, c'est de témoigner, que ce soit dans le martyre, que ce soit dans la vie de tous les jours. On est prêt à ça. Une prière peut-être que vous solliciteriez de la part de nos téléspectateurs? Je les salue tous. Merci de s'intéresser à nos problèmes. Quand je suis en France et je parle avec des Français, je sens qu'on est quand même au Liban. Enfin, la relation est tellement proche et la culture aussi. Et d'ailleurs, on nous a taxé depuis longtemps, comme quoi les Maronites, c'était les Français de l'Orient. Enfin, des fois, ça nous dérangeait, des fois, c'était positif pour nous. Mais on a toujours payé les pots cassés. C'est à double tranchant, oui. À double tranchant. Mais je vais leur dire que j'ai prié avec eux et je continue à prier avec les fidèles dans les églises de France. Et ma foi, ils nous apprennent aussi, ils nous donnent aussi une autre acception de cette foi chrétienne. Merci beaucoup, Monseigneur Gemayel, d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. Bien sûr, l'actualité de l'éparchie Notre-Dame du Liban, on peut la retrouver, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des nouveaux moyens de communication, enfin, un nouveau Internet et les réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche ici. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas le site Internet de KTO pour poser vos questions, réagir ou bien sûr partager cette émission. À bientôt et merci pour votre fidélité.